sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Il y a quelque chose qui m'amuse énormément. Il y a des pubs pour vanter la valeur de la langue française. Bonne idée au fond. Mais je le ressens comme un foutage de gueule. Bien qu'atteint de dysorthographie, j'ai obtenu mon certificat d'études primaires comme tant de mômes de ma génération. Mon diplôme est bien rangé en compagnie de celui de mon brevet élémentaire. Le certif, comme on l'appelait autrefois, a été proscrit en 1989. C'était un papier qui prouvait que l'on avait assimilé l'écrit et l'oral. Pour un enfant d'ouvrier, c'était une immense satisfaction pour les parents, surtout quand on était un enfant d'émigré. Maintenant, on s'étonne que des jeunes ne soient pas foutus d'écrire et d'avoir un peu de vocabulaire. 40% d'illettrisme en France, ça me choque. Un reportage aux infos nous présente des adultes qui prennent des cours de vocabulaire. Je dis bravo, mais bordel, pourquoi n'ont-ils pas été foutus de lire dans leur jeunesse ? C'est en lisant que l'on enrichit son vocabulaire. On disait autrefois « Guy Descartes, écrivain pour Hall-de-Gare ». M'en fous, j'ai lu tout Guy Descartes, de A à Z. Si je donne le nom des auteurs que j'ai bouquinés, je vais en avoir le vertige. Romans d'amour, romans chevaleresques, science-fiction, polar, thriller, poèmes et même des thèses. J'en passe et des meilleurs. Je pense à un vieux pote qui regrettait son peu de vocabulaire et qui apprenait aux chiottes le dictionnaire. Sauf que parfois, il balançait des mots qui n'étaient pas les bons dans sa phrase. Genre confondre synagogue et sinécure, béotien et néophyte, exotisme et érotisme, pléthore et pylore, éclectisme et athlétisme. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Attends, public, je veux pas t'emmerder avec ça. Je veux simplement te faire partager ma passion. Et si ce soir j'arrivais à convaincre une seule personne dans cette salle, j'en serais très heureux. Non, c'est vrai, moi j'ai eu de la chance, c'est mon ami Gérard qui m'a offert mon premier bouquin. Ça m'a bouleversé ma vie. Il faut lire. Bon, la lecture au début, bon, bah c'est vrai, quand tu sais pas, t'es là, tu feuillettes, ouais, bof, pas d'image, tu t'emmerdes. Alors tu regardes les mots, y a rien d'autre à faire. Oh, c'est chiant. Ah non, les mots, c'est méga chiant, hein. Puis d'un seul coup, tous ces mots côte à côte, ça fait des phrases. Et ces phrases côte à côte, ça raconte une histoire d'amour, celle de Lothar, Harlequin. Harlequin, c'est un champion de l'amour. C'est le champion de l'amour. Il m'a bouleversé ma vie, cet homme-là, c'est un génie. Harlequin, c'est lui qui écrit tous les livres.
Il a inventé le livre. Il veut lire. Rends-toi compte, attends, public, rends-toi compte. Arlequin possède tous les mots de la langue française. Il les a tous, les mots de la langue française, Arlequin, chez lui, sur des petits tampons. Et regarde, il en met partout. Il tamponne comme un dingue. Un méga dingue. Oh, oh. Et après, quand tu lis le tamponnage de Monsieur Arlequin, tu vois de l'amour. Mais trêve de blabla, trêve de blabla, trêve de blabla. Si Arlequin, il a tamponné comme un dingue, c'est pour qu'on s'évade. Alors, d'accord, évadons-nous. Steve. Non, Simone, s'il te plaît, non. Non, non, on m'a dit que peut-être M. Arlequin est dans la salle ce soir. Steve s'engouffra dans sa Ferrari rouge. Il était amoureux de ce Steve. De Sandy. La belle Sandy. Sandy la frodeuse. Sandy la frodeuse. Sandy la frodeuse. La frodeuse. La sulfureuse. Sandy la sulfureuse. Ah, des fois, Arlequin, il tamponne n'importe quoi. Mess, mess, mess. Mess, Steve quittait Sandy. Oh. Et il démarra sur les chapeaux de rousse à la Steve. Tandis que Sandy gonfla sa magnifique poitrine. Steve ne voyait pas ce que Sandy pleurait. Et pourtant, Sandy pleurait. Mais s'il voyait pas. Mais elle pleurait. Tout à coup, Fradamé. Tout à coup, Fradamé. 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 Freedom. Fraude. C'est prenant, hein. C'est dingue, c'est des tampons et pourtant tu les vois, quoi. C'est ça qui est dingue. Oh, regardez, là c'est Steve et là c'est Sandy. Vous les voyez dans le fond, là? Et là-haut, hein? Non? Oh, la grosse poitrine, regardez. C'était un extrait du sketch de Danny Boone, La lecture. Dans un écomusée en Alsace étaient installées de vieilles maisons et aussi une école d'autrefois. Dans la classe, il y avait un panneau avec des dates depuis moins 52 avant Jésus-Christ et ensuite s'étalaient des dates de notre histoire en ordre croissant. Avec des visiteurs du baby-boom, on était devant le tableau et on s'est amusé à dire à quoi correspondaient les dates. Pourquoi je me rappelle 732, Poitiers. 800, sacre d'un empereur barbu. 1066, Hastings. 1270, Saint-Louis casse sa pipe. 1415, Azincourt, etc. Il y avait un tas de jeunes entre 14 et 25 piges qui ne demandaient comment on savait tout ça. Pourquoi je me rappelle, il a l'air plus grand mort que vivant. Tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. La poule au pot. Ralliez-vous à mon panache blanc. L'État, c'est moi. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Que d'eau, que d'eau. Eh bien, c'est tout con. La lecture, la lecture, la lecture. Et j'avais le dico avec moi, au cas où je ne pigeais pas un mot. Je demande à mes potes, et pas tous n'ont fait de longues études, eh bien nous, les anciens cancres, on se rappelle de tout ce que l'on a appris. Et tous ont reconnu que la lecture était un enrichissement. Rendez-nous le certif, ô vous, les donneurs de leçons qui, depuis 1989, nous racontaient des cracks sur l'éducation scolaire. Maintenant que tu m'as écouté, tu peux retourner à ta console ou bien lire au choix Daniel Defoe, et pour de vrai.
Ouaf, ouaf. Vieille blague des moutards du Papa baby. me disait mon fils, ces balles, ces feux d'artifice et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org